Bonjour chers compatriotes, bonjour chers amis. Évidemment, vous êtes nombreux à m'interroger sur l'actualité congolaise. Écoutez, aujourd'hui, vous avez beaucoup de Congolais qui interviennent sur ce qui se passe dans notre pays parce que le peuple est suffisamment édifié. Le peuple congolais aujourd'hui est suffisamment éclairé sur la situation de son pays, de l'Afrique et du monde. Nous avons vu ces derniers temps le vrai visage. On le connaissait depuis longtemps, mais aujourd'hui, le pouvoir de Sassou est en train de nous montrer son vrai visage à travers deux événements. Deux événements largement commentés par deux personnes de la politique congolaise, de la diaspora congolaise que nous suivons tous. C'est d'un côté Guy Mafimba qui, une fois de plus, chez R7, avec le journaliste panafricaniste, républicain, légaliste Christian Perrin, Guy Mafimba nous a encore fait la démonstration que ce pouvoir n'a pas de lendemain, ce pouvoir est mesquin, ce pouvoir est dangereux et ce pouvoir va même chercher des supports extérieurs pour nuire au peuple congolais. Guy Mafimba l'a démontré. Nadège Congo, pareil, dans ses interventions, a fait la démonstration que le pouvoir de Brazzaville utilise maintenant les étrangers pour brutaliser les Congolais et elle en a donné les exemples en citant cet ambassadeur. J'ai suivi cet ambassadeur-là du Rwanda qui se permet de donner des leçons aux populations congolaises, au peuple congolais, les traitant d'idiots, d'imbéciles, affirmant qu'ils n'ont rien compris et que lui va venir nous faire de la pédagogie. Vous savez, ce n'est pas parce que le Sassou maltraite la population congolaise que nous sommes venus comme les Massola, Tombola Bouaka, le Kolangwanzu. Mais ces gens-là nous prennent maintenant. Sassou nous a tellement ridiculisés que l'ambassadeur sort de sa réserve diplomatique parce que les diplomates n'interviennent pas dans les affaires internes. Lorsque la population est en train de contester les accords, le rôle d'un ambassadeur, c'est d'informer son gouvernement en disant « Attention, la population congolaise conteste ces accords-là que nous avons signés. Attention, le rôle de l'ambassadeur, ce n'est pas de venir faire de leçons aux populations congolaises en disant « C'est une population d'imbéciles, d'idiots, une population qui n'a rien compris. » En réalité, un vrai peuple qui se respecte. Aujourd'hui, cet ambassadeur aurait quitté le Congo. Chez un peuple qui se respecte, cet ambassadeur serait déclaré persona non grata, il serait dehors. Imaginez que l'ambassadeur de France en Russie voit les Russes manifester contre l'Occident, contre les sanctions de l'Occident par rapport à la Russie. Et l'ambassadeur de France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, qui vient sur la télé russe dire aux populations russes que vous êtes des imbéciles, vous n'avez pas compris le sens de nos sanctions, nous allons vous faire la pédagogie. Après cette parole, tout de suite cet ambassadeur quitte la Russie. Il quitte la Russie et les Russes peuvent même brûler l'ambassade. Il faut le savoir, je vous le dis en toute honnêteté intellectuelle. Je suis diplômé de politique internationale. Si l'ambassadeur du Rwanda veut un débat, je suis son client. Je suis son client. Amenez-moi l'ambassadeur du Rwanda. Tous les ambassadeurs accrédités à Brazzaville. Je leur conseille le livre de M. Serres, Manuel pratique de protocole, qui est la Bible des ambassadeurs. Au nom de quoi il se permet de tels propos? Les Congolais auront raison de brûler l'ambassade du Rwanda à Brazzaville. Et personne ne peut leur dire qu'ils ont tort. Appelez Guterres. Demandez à Antonio Guterres que voici la vidéo. Écoutez les propos de l'ambassadeur rwandais à Brazzaville. Comment il parle des Congolais. Guterres va vous dire, moi, Samuel Kanze Biayoko. Écoutez-moi bien les Congolais. Les Congolari ont une expression qui dit Buluta banza mikakwa mitaya, ningula mpuku itaya. C'est-à-dire, là où vous croyez que c'est seulement les poils du mbende qu'on est en train de brûler pour manger, pour faire noma bokeh de mbende, mais en fait, la vraie viande est en train de partir aussi. Parce que cette odeur de poil cache l'odeur de la viande brûlée.
Donc, ne croyez pas que ces propos qu'ils tiennent et que les populations ne réagissent pas, en fait, c'est les ballons d'essai qu'ils sont en train de faire pour voir la réaction des Congolais. Et je vous invite à réagir avec force et gravité. J'invite la population congolaise, lorsque les diplomates au Congo ou les entrepreneurs étrangers tiennent de tels propos, agissez avec force et détermination pour qu'ils comprennent qu'on ne va pas lâcher nos terres comme ça. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et qu'est-ce qu'il fait cet ambassadeur? Il nous met au défi de voir ce que nous allons faire. Eh bien, il faut leur montrer que, comme disent les Kounis, pas Kikumak, Atimuti. C'est-à-dire, c'est au pied du mur. Montrez que vous êtes des garçons. Montrez que vous êtes des maçons. C'est-à-dire, c'est au pied du mur qu'on sait qui sait grimper et qui ne sait pas grimper. Et donc, là, il vous lance un défi en disant, je vais vous faire de la pédagogie, je vais vous expliquer, parce que idiot que vous êtes, vous n'avez rien compris. Ok, les Congolais n'ont pas compris. Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors, acceptez un débat public autour de ces accords-là. Monsieur l'ambassadeur, vous savez que depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la diplomatie n'est plus une diplomatie secrète. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Parce que la Première Guerre mondiale a eu aussi comme cause la diplomatie secrète entre les puissances. Et donc, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la diplomatie, elle n'est plus secrète. Vous signez les accords, vous le publiez. Et aujourd'hui, les Congolais boudent ces accords-là parce que ces accords ne sont pas rendus publics. Et j'ai dit avec exactitude que les accords militaires signés avec les Rwandais, aucun pays ne signe des accords avec un pays qui est déjà en guerre. Le Rwanda étant déjà en guerre avec la RDC, puisque l'ONU dit, monsieur l'ambassadeur, que vous avez 3000 soldats à l'est de la RDC. Et donc, vous savez, en tant que diplomate, que puisque vous avez déjà 3000 soldats sur le territoire de l'est de la RDC, donc vous êtes en guerre avec la RDC. Dans la diplomatie, vous le savez, les militaires, c'est la guerre. Dès lors que les militaires traversent la frontière, c'est une déclaration de guerre. Jouer avec Tshisekedi, qui use je ne sais pas quel vocabulaire. Mais tout le monde le sait, même un étudiant de première année en sciences politiques, politique internationale, droit international, finance internationale, le sait. Quand une armée d'un autre pays traverse la frontière et se loge dans l'autre pays, donc le pays d'où sont partis les militaires vient de déclarer la guerre à l'autre pays. Dès lors que l'ONU a dit qu'il y a 3000 militaires rwandais en RDC et ils sont en train de combattre l'armée nationale de la RDC du côté du M23, ne vous leurrez pas. Nous sommes Tinsamuna Bangacho, disent les Congolari. Ce que Rabelais a repris en disant « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Eh bien, en politique internationale, nous sommes des géomètres. Aujourd'hui, ne vous trompez pas, dans les annales de politique internationale, la RDC est en guerre contre le Rwanda. Parce que dès lors que vous avez vos militaires de l'autre côté, ça veut dire que vous êtes en train de faire la guerre. Or, vous avez trompé Denis Sassou Nguesso et Christelle Denis Sassou Nguesso parce qu'ils sont idiots. Excusez-moi de le dire. Parce que si Denis Sassou Nguesso et Christelle Denis Sassou Nguesso connaissaient la science qu'on appelle politique internationale ou relations internationales, les deux n'auraient pas signé des accords avec le Rwanda, notamment des accords militaires avec assistance mutuelle, sachant que le Rwanda a déjà des militaires en RDC, donc en guerre avec la RDC. C'est eux que vous trompez, mais pas nous. Le jour où nous arrivons au pouvoir, ces accords, on n'a même pas à discuter avec le Rwanda de les déchirer. Je ne voudrais même pas les voir demain si je suis au pouvoir. Dès lors que j'arrive au pouvoir, ça fait partie des premières choses que je mettrai à la poubelle. Donc, faites attention, mes chers compatriotes. Les propos de l'ambassadeur du Rwanda à l'égard des populations congolaises, c'est inacceptable. Il n'y a qu'une seule chose à faire, il est persona non grata. Et s'il refuse, alors tous les Rwandais rentrent chez eux. Et ce n'est pas de la xénophobie. Les Rwandais ne peuvent vivre au Congo, Brazzaville, que s'ils nous respectent, ils respectent nos lois. Mais s'ils commencent déjà comme ça à dire que nous sommes des idiots et des imbéciles, on n'a rien compris, alors là, il y a un qui avait écrit « L'Afrique noire est mal partie ». Alors là, nous sommes mal partis dans nos relations. Ça, ce n'est pas tolérable et ce n'est pas acceptable. Et je pense qu'il doit déjà s'excuser et mettre fin à ses fonctions d'ambassadeur au Congo. Nous ne voulons plus traiter avec lui. Et c'est notre droit le plus absolu en tant que peuple souverain.
Parce que cette ingérence qu'il fait, cet ambassadeur, il vient là de fouler aux pieds, de jeter à la poubelle, 3 principes qui caractérisent un État aujourd'hui. La souveraineté nationale, la sécurité nationale et l'intérêt national. Il est en train de nous dire à nous, Congolais de Brazzaville, que nous n'avons pas de souveraineté nationale parce que lui, Rwandais, se permet de nous faire la pédagogie sur comment nous devons traiter nos accords internationaux. En ce sens, il est mieux placé que nous pour savoir c'est quoi nos intérêts nationaux. Et donc, notre sécurité nationale dépend donc de lui. Puisque s'il foule aux pieds, il jette à la poubelle notre souveraineté et nos intérêts, et donc, même notre sécurité est menacée. Or, ce sont là les 3 thématiques qui fondent n'importe quel pays. Au moment où je vous parle, les États-Unis viennent de renforcer leur dispositif militaire dans le monde arabo-persique et dans la Méditerranée pour protéger l'Israël, la sécurité de l'Israël, donc les intérêts nationaux et les intérêts stratégiques de l'Israël. On ne joue pas avec la souveraineté nationale, la sécurité nationale et l'intérêt national. Les propos de l'ambassadeur du Rwanda chez nous, qui viennent de fouler aux pieds ces principes, eh bien, ce n'est pas acceptable. Et je vous dis, lorsque les gens de l'extérieur jouent avec vous, montrez avec force et détermination que vous n'acceptez pas et que vous allez réagir. Donc, il y a déjà de nombreux compatriotes qui ont réagi. Je voulais juste ajouter cette touche pour que les gens comprennent. Attention, attention. Petit à petit, disait Jean-Michel Cancan, un oiseau ne va jamais dormir dehors. Une manière de dire petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et donc, petit à petit, centimètre après centimètre, pièce après pièce, ils essayent comme ça de construire une stratégie pour dire, allez, maintenant, le fruit est mûr, on peut le cueillir, on peut occuper le territoire. Nous n'allons pas accepter de perdre notre territoire, non. Mais nous avons un avantage. En cas de conflit, le Rwanda n'a pas de frontière avec le Congo. Méfiez-vous. Et c'est une mise en garde d'un Congolais. Nous n'avons pas de frontières, donc vous ne pouvez pas expliquer la présence d'une bataille armée entre Congolais et Rwandais sur le sol du Congo-Brazzaville. On n'a pas une frontière à se disputer. Vous pouvez encore vous disputer avec la RDC si la frontière c'est à Kivu ou si la frontière, je ne sais pas si c'est à Mbanza Mankondi ou à Mbanza je ne sais quoi. Non, 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 non. Nous, on n'a pas de frontière avec vous. Alors, monsieur l'ambassadeur, faites très attention par rapport aux propos que vous pouvez tenir vis-à-vis des Congolais. La diplomatie vous incombe le respect. La diplomatie vous impose de ne pas vous mêler lorsque les Congolais refusent les lois bidons, les accords bidons signés par des autorités bidons. Donc j'espère que vous écouterez ce message et que vous ne raterez plus une occasion de se taire ou de prêter votre langue à n'importe quel chat des rues de Brazzaville.